Donc pour cet exercice 11 du cours, un exercice sur les combinaisons linéaires, on nous donne 4 familles de 2 vecteurs qu'il faut exprimer comme combinaison linéaire de 2 vecteurs que l'on nous donne également. Donc le premier vecteur à exprimer comme combinaison linéaire d'autres, c'est le vecteur 1, 1. On est ici dans M2 et dans dans M2, 1 et dans M3, 1, 2R. Et il faut exprimer ça comme combinaison linéaire du vecteur E1 qui est 1, 0 et E2 qui est 0, 1. Ce premier vecteur, il est simple. Je vais donc pour l'écrire comme combinaison linéaire, dire qu'il est écrit comme une fois 1, 0, plus une fois 0, 1. Ici j'ai mon vecteur E1, ici j'ai mon vecteur E2, et voilà les deux réels lambda 1 et lambda 2 que j'ai trouvés. Ici, il n'y a pas de méthode particulière, on a une combinaison plutôt simple. Le deuxième, c'est le vecteur 3, moins 2, à écrire comme combinaison linéaire des mêmes vecteurs. Donc il faut que je l'écrive comme un certain nombre de fois le vecteur 1, 0, plus un certain nombre de fois le vecteur 0, 1. Et ici, là aussi, vous remarquez que les vecteurs ici sont relativement choisis facilement. Ici, si je multiplie par 3 et ici par moins 2, ça fonctionne aussi. Donc voilà pour le premier, j'ai pu écrire mes deux vecteurs comme combinaison linéaire des deux qui m'étaient donnés. Et mais en fonction de deux autres. Donc on a le vecteur nul, le vecteur 0, 0. Et lui, c'est facile de l'exprimer comme combinaison linéaire de n'importe quoi, puisqu'il suffit de faire 0 multiplié par le premier vecteur qui est moins 1, moins 1, plus 0 multiplié par le deuxième vecteur qui est 2, 1. Donc le vecteur nul, lui, il est facile de l'exprimer comme combinaison linéaire de n'importe quoi. Il suffit de choisir les coefficients 0, ça ne nous pose pas de problème. Le deuxième vecteur, c'est le même que celui qu'on vient de traiter, c'est le vecteur 3, moins 2, mais que l'on doit exprimer comme combinaison linéaire des vecteurs mentionnés ici, moins 1 et 2, 1. Pour essayer de faire cette combinaison linéaire, on a plusieurs façons de s'y prendre. On peut ici, par exemple, essayer de se demander comment on va faire 3 avec 2 et moins 1. On peut se dire, par exemple, ici, si je fais 2 moins moins 1, donc là, je vais faire une sorte de brouillon en gris. Si je mets moins 1 ici, j'ai moins 1 multiplié par moins 1, ce qui me fait 1, et que je mets 1 ici, plus 2, ça me fait bien 3. Donc ça fonctionne. Mais si je fais moins 1 multiplié par moins 1, plus 1 fois 1, ça me donne 2, ça ne me donne pas moins 2. Donc mes coefficients que j'ai choisis ici ne fonctionnent pas. Ce couple de coefficients ne va pas pour fabriquer ce vecteur-là. Néanmoins, j'ai pu facilement fabriquer le 3. Ça n'est pas parce que avec ces coefficients j'ai pu fabriquer le 3 et que je n'ai pas réussi à faire le moins 2 que ça donne quoi que ce soit comme information sur la possibilité ou non d'écrire ce vecteur-là comme combinaison linéaire des deux autres. C'est vrai qu'on a dit qu'un vecteur, on ne pouvait pas forcément l'écrire comme une combinaison linéaire, mais ça n'est pas parce que je n'ai pas réussi à trouver de coefficients que ça n'est pas possible. Peut-être qu'avec des coefficients fractionnaires et qui seront très différents de ceux-là, j'arriverai à faire le vecteur. Donc le fait de trouver un couple de coefficients qui fonctionne, ça nous dit que ça existe, mais ça n'est pas parce qu'on n'en a pas trouvé en faisant des essais finalement que ça ne fonctionne pas. Donc il faudrait trouver une méthode qui nous permette de dire si on va y arriver ou pas. Donc la méthode que je vous propose, comme ici les coefficients, on ne voit pas trop lesquels, alors après on peut en chercher d'autres qui nous donneront aussi 3 ou qui nous donneront moins 2, mais l'idée c'est aussi de poser une méthode qui va nous permettre de faire fonctionner ça à tous les coups. Donc je vais effacer ces coefficients qui ne marchent pas, et je vais me donner un couple de coefficients que je vais appeler lambda 1, lambda 2, qui sont deux réels, tels que donc le vecteur 3 moins 2 est égal à lambda 1 multiplié par le vecteur moins 1 plus lambda 2 multiplié par le vecteur de 1.
Et ça, c'est possible si et seulement si, eh bien 3 est égal à moins 1 multiplié par lambda 1, donc moins lambda 1, plus 2 lambda 2. Et dans le même temps, si moins 2 est égal à moins lambda 1 plus lambda 2. J'ai un système de deux équations à deux inconnus. Ce système-là, peut-être qu'il aura des solutions, peut-être qu'il n'en aura pas, mais on ne peut pas le savoir avant de l'avoir résolu. Donc on va essayer de résoudre ce système et voir ce que l'on obtient. Ici vous avez par exemple moins lambda 1, moins lambda 1. Je vais appeler cette ligne-là L1, cette ligne-là L2. On va résoudre le système. Et je vais garder la ligne 2 en premier, parce qu'elle est plus simple. Donc j'aurai ici moins 2 égale moins lambda 1 plus lambda 2. Et dans ma deuxième ligne, je vais par exemple prendre la première et lui retirer la deuxième. Donc 3 moins moins 2, ça nous fait 5. Lambda 1 moins lambda 1, ça s'en va, évidemment, je l'ai fait exprès. 2 lambda 2 moins lambda 2, ça nous fait lambda 2. Donc si je veux avoir un espoir de résoudre ce système, il faut que lambda 2 soit égal à 5. Et d'un autre côté, si lambda 2 égale 5, il faut que lambda 1 soit égal à donc 2 plus lambda 2 soit égal à 7. Bon, si je regarde ça ici, 3 est égal à moins 7 plus 5. Il y a un souci déjà, parce que ça devrait faire 3. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Moins 7 plus 5, non, c'était 5 fois 2, 5 fois 2. Donc moins 7 plus 10, ça nous fait bien 3, ça marche. Lambda 1, donc moins 7 plus 5, ça nous fait bien 2, ça fonctionne. Donc ici, les coefficients qui marchent, et il n'y en a qu'une seule paire qui marche, donc 3 moins 2 est égal à 7 multiplié par moins 1 plus 5 multiplié par, je ne sais plus quel était le deuxième, de 1. Bien sûr, ces coefficients 5 et 7, on aurait pu les trouver à la main. Si vous avez la chance de les trouver à la main, pas la peine de résoudre le système pour faire ce travail. Mais, il est toujours possible de le résoudre. Donc toujours deux vecteurs à exprimer en fonction des vecteurs 3, 3 et 2, 2. Donc c'est le vecteur 1, 1 à exprimer en fonction du vecteur 3, 3 et du vecteur 2, 2. Ici c'est relativement simple. Si je prends une fois celui-là et puis moins une fois celui-là, 3 fois 1, 3, moins 2, 1. 3 fois 1, 3, moins 2, 1. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas besoin de mettre en place de méthodes très compliquées pour ça. Le deuxième vecteur, il faut exprimer le vecteur, toujours le même que l'on a retrouvé déjà dans les deux premières questions, en fonction de ces mêmes vecteurs. Et ici, si on regarde bien les choses, ces deux vecteurs, en fait, ils ont une particularité, c'est que leurs deux coefficients sont les mêmes. Et on voit mal comment on va pouvoir, en les combinant, alors faire 3 ici, ça ne posera pas de problème, mais faire moins 2 ici, puisque moins 2 n'est pas égal à 3, ça peut paraître compliqué. Toujours pareil, mais ici on va remarquer qu'on ne va pas être obligé de résoudre le système. On va pouvoir être un petit peu astucieux. La résolution du système fonctionnera, mais en étant un petit peu astucieux, on ne sera pas obligé de résoudre un système. Donc je dois trouver ces deux coefficients. Si on regarde bien, ça revient à dire que 3 moins 2 est égal à quoi? Ici, je peux tout exprimer en fonction d'un autre vecteur, c'est le vecteur 1, 1. J'aurai 3 lambda 1
1, 1, plus 2 lambda 2, 1, 1. Si vous préférez, ça me fera 3 lambda 1 plus 2 lambda 2 multiplié par le vecteur 1, 1. C'est-à-dire que je vais multiplier mes deux coefficients par un même nombre. Ça, c'est un coefficient, même s'il dépend de lambda 1 et lambda 2, peu importe. C'est un seul coefficient réel qui va multiplier les deux coefficients de ma matrice colonne ici. En d'autres termes, ça me donnera alors, un coefficient réel que je vais appeler K. Alors, donc je vais l'appeler lambda plutôt, ça sera plus logique. Appelons-le lambda. Et donc ça sera lambda multiplié par le vecteur 1, 1. Ça, c'est le vecteur lambda, lambda. Si je choisis lambda égale 3, ça fonctionnera pour le premier coefficient, mais pas pour le deuxième. Si je choisis lambda égale moins 2, ça fonctionnera pour le deuxième coefficient, mais pas le premier. Bien sûr, on ne peut pas avoir ici le même lambda pour les deux coefficients qui soit à la fois égal à 3 et moins 2. Donc ici, c'est impossible. Si vous résolvez le système, vous trouverez un système qui n'a pas de solution. Donc on ne peut pas exprimer le vecteur 3 moins 2 comme combinaison linéaire de 3, 3 et de 2, 2. Alors, combinaison linéaire, je vais l'abréger en CL. C'est pas possible. Je peux choisir tous les coefficients que je veux, ça ne marchera jamais. Dans cette question, cette fois, on n'est plus dans M2.1, mais on est dans M3.1. Cela étant, ça ne va pas changer la méthode. Donc il faut exprimer 3, 3, 2 comme combinaison linéaire, alors non plus de 2, mais de 3 vecteurs, de 1, 1, 1, de 2, 1, 0, et de 0, 1, 1. Si on regarde bien, 1 plus 2, ça nous fait 3. Donc si je mettais 1 comme coefficient, 1 comme coefficient ici, déjà ça me donne le bon coefficient 3 ici. 1 plus 1 plus 1, ça me fait 3. Donc là, même chose, hein, si je mets 1 comme coefficient devant le troisième vecteur, ça marche. Et si j'ai mis 1, 1, 1, 1 plus 1, ça me fait bien 2, ça fonctionne. Donc là, j'ai de la chance. Je peux choisir comme coefficient 1, 1, 1. Donc le vecteur 3, 3, 2, il est bien combinaison linéaire de cela. Et je n'ai pas besoin de grande théorie pour ça. Le deuxième, 1, 0, moins 1. Toujours combinaison linéaire de ces trois-là. Et il faudrait que je fasse 1. Si je fais 2 moins 1, ça fonctionne. Et là, on se rend compte que déjà, faire 0 avec 1, 1, 1, il faudrait qu'il y en ait un des trois qui soit 0 pour que ce soit simple. Donc ici, si je prends comme coefficient moins 1 pour celui-là, 1 pour celui-là, 2 moins 1, ça me fait bien 1. Moins 1 plus 1, ça me fait bien 0. Et dans ce cas-là, pour que ça marche, il faudrait que je prenne 0 pour celui-là. Est-ce que ça marche pour le troisième? Moins 1, ça me fait moins 1. Plus 1 fois 0, 0. Plus 0 fois 1, 0. Ça fonctionne, on a de la chance. Donc nos trois coefficients sont moins 1, 1 et 0. Il n'est pas interdit qu'il y ait un coefficient nul dans l'histoire.